Alors ici Nadège de la Mêlée, toujours en direct des trophées d'économie numérique. Donc on va continuer un petit peu notre tour des présents. Alors pardon. Ah, Joseph. Alors nous sommes ici avec Joseph Viflayou. Donc Joseph est directeur marketing et communication à la société Hurricane, donc qui produit notamment le FIS, le Festival international des sports extrêmes. Donc Joseph était présent ce matin pour une très belle keynote sur l'impact de la digitalisation dans le financement des événementiels sportifs. Alors peut-être quelques mots sur cette keynote et les principaux points clés. Oui, alors c'est vrai que je suis venu parler de notre modèle économique qui aujourd'hui est en train d'être finalement un peu menacé, remis en question par les évolutions du secteur, par les évolutions digitales, par le fait que les parties prenantes, j'en ai parlé ce matin, l'ensemble des parties prenantes évoluent et leur poids évolue. Je parlais notamment des athlètes. Le rôle des athlètes aujourd'hui avec les réseaux sociaux est complètement différent. Et donc je suis venu exposer la manière dont on a repensé et dont on est en train de repenser un petit peu notre modèle économique pour s'adapter à ces transformations. Et je crois que c'est un véritable challenge pour nous aujourd'hui. Alors, quelques mots sur cette modification, si on peut en savoir un peu plus ? Ouais, je crois que basiquement, les organisateurs d'événements avaient un modèle qui était assez simple, réparti par des sources de revenus entre les droits médias, les droits marketing, la billetterie. Nous, avec le FIS, on a la particularité, c'est de ne pas avoir de billetterie et d'avoir très peu de droits médias, parce qu'aujourd'hui, nos sports n'étaient pas considérés comme des sports premium. Et donc, il a fallu qu'on fasse et qu'on jongle uniquement avec les partenariats publics et privés. Et donc, ça nous a poussé, depuis quelques années, à repenser la relation avec nos partenaires. Et cette relation, elle s'est faite finalement en intégrant les différentes parties prenantes. Et en intégrant les athlètes, j'en parlais juste à l'instant, mais finalement, ces athlètes aujourd'hui font partie de notre relation avec les partenaires. On les intègre dans nos campagnes de sponsoring avec ces marques-là. Ils sont de véritables acteurs. Finalement, on préfère les avoir dans notre équipe que contre nous, puisqu'il y a aussi un risque d'embauche. J'en parlais ce matin, c'est que ces athlètes, ils menacent en même temps notre modèle, puisque finalement, aujourd'hui, à eux tous, ils cumulent des millions de followers. Ils sont même plus puissants que nous, et ils sont aujourd'hui la cible de campagnes marketing de marques qui étaient jusqu'ici nos partenaires. Donc voilà, le modèle, vraiment le modèle est en train d'être bouleversé. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de repenser un système où chaque partie prenante est complémentaire, où finalement le rôle de l'organisateur d'événements, c'est d'être la plateforme, voilà, la personne qui centralise les énergies positives pour faire qu'à la fin on a un produit qui soit unique. Très bien, super intéressant. Alors peut-être juste quelques mots quand même sur les relations entre le FIS et le Comité international olympique. Alors, on a la chance de travailler avec le CIO depuis 2 ans. On a commencé à les accompagner sur une mission de conseil pour Buenos Aires, pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, l'année dernière à Buenos Aires, puisque pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques de la jeunesse, le BMX, le skateboard ont fait leur apparition. Donc ça, c'était en octobre dernier. Donc on les a accompagnés d'une part sur la réflexion de cette zone, de cet urban cluster. Et on a aussi fourni des infrastructures, puisque au-delà d'organiser des événements, aujourd'hui on fabrique nos propres skateparks. Et donc on avait livré à Buenos Aires le skatepark de BMX. Donc ça a été un peu les prémices. Et puis aujourd'hui on travaille avec le CIO, donc on sera fournisseur du BMX Park à Tokyo l'année prochaine. Voilà, donc BMX Park qui sera produit ici à Montpellier et qui sera exporté à Tokyo en juillet l'année prochaine. Et on les accompagne aussi de manière un peu plus confidentielle sur la réflexion de l'expérience spectateur autour de ces nouvelles disciplines. Parce que jusqu'ici, en fait, pour eux, ce modèle d'événement gratuit où le spectateur vient consommer bien plus qu'un événement sportif, c'est quelque chose qui est forcément clé dans leur modèle économique. On a eu une délégation du CIO qui était venue notamment il y a 2 ans à Montpellier pour vraiment voir un petit peu la façon dont nous on appréhendait le festival. Et donc on essaye de leur donner quelques astuces là-dessus, très modestement, mais en tout cas dans la compréhension de ces sports urbains et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'adresse à des millennials, à des gens qui ont essentiellement entre 15 et 25 ans et qui est une cible qui aujourd'hui a un petit peu délaissé les sports premium et les grands événements. Voilà. Très bien, merci beaucoup Joseph. Plaisir. Alors on va continuer sur la thématique sport connecté, puisque cette année les trophées d'économie numérique, il y avait une édition spéciale sport connecté, et pour la première fois dans l'histoire des trophées d'économie numérique, il y avait un trophée sport connecté. Donc on va aller rejoindre le lauréat de cette catégorie.
Tu me suis? Alors, on va rejoindre Clément Gassner de Swiss Live. Alors Clément, donc félicitations pour ce trophée Sport Connecté, hein, donc le premier dans l'histoire des trophées de l'économie numérique. Tes impressions? Bah écoute, super, on est content que voilà, la mêlée salue notre projet et c'est super encourageant pour la suite. Et ça s'est bien passé, qu'est-ce que je te dise? Bah, quelques mots par rapport à Swiss Life, et d'après toi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, le jury, hein, composé d'institutionnels, de professionnels, qu'est-ce qui a fait selon toi que vous avez été désigné comme lauréat? Un petit mot sur Swiss Live, c'est une solution qui permet d'incruster les informations utiles aux téléspectateurs dans des rencontres sportives. Donc tous les clubs, associations sportives, ligues, fédérations qui n'ont pas de droit télé sur leurs produits sportifs peuvent se diffuser via une application qui télécharge sur leur smartphone. Et c'est dur à dire smartphone, hein. Ne rigole pas quand je dis smartphone. Et du coup, incruster le temps, le score, des pages publicitaires aussi c'est dur à dire. Publicitaires pour Non, c'est pas dur à dire. Non, c'est pas dur à dire du tout. Des pages pub pour monétiser le contenu. Et du coup, voilà, pour se diffuser comme à la télé via leurs propres moyens. Donc en fait, en quelque sorte, pour ces clubs qui ne sont pas forcément habitués à être médiatisés, avoir accès à de nouvelles ressources financières. Exactement, alors il y a de tout. Il y a par exemple le club de foot de Montpellier, eux diffusent leur match avec Philippe Sersou qui est le journaliste du club. Il se filme dans les tribunes et il commente le match, il fait vivre aux gens qui n'ont pas l'abonnement beIN ou Canal+, en direct avec sa voix. Il y en a même qui mettent ses commentaires avec le match à la télé. Et voilà, pour les gens qui n'ont pas les droits télé, qui n'ont pas l'abonnement, ils peuvent regarder le match avec le score, ils savent directement le contexte du match et ils peuvent interagir avec les gens en direct. Voilà, c'est sur Facebook ou si c'est sur YouTube. Mais on a aussi des clubs qui eux n'ont pas d'exposition médiatique et pour le coup qui galèrent un peu à aller chercher des nouveaux contrats de sponsoring et qui via ce média va pouvoir aller voir des marques et leur dire regardez, on a fait 15 000 vues le week-end dernier, on est 200 dans le stade, plutôt que de vous vendre un sponsoring classique bord de terrain qui va être vu par 200 personnes, on vous propose un sponsoring numérique voilà, dans l'image et qui va être vu par 10 fois plus de gens, quoi. Et généralement les marques c'est un atout, quoi. Et les responsables commerciaux des clubs arrivent à séduire des nouveaux sponsors comme ça. Alors aujourd'hui, vous couvrez combien de disciplines et dans combien de pays? Alors, on est sur les 5 continents, c'est ça qui est génial avec le numérique, c'est qu'on peut très vite partir à l'international. La semaine dernière, on a eu une île au sud des Maldives, donc entre l'Inde et les Maldives, qui a 700 habitants qui ont diffusé leur match de foot dans le sable via l'application. Et on a aussi des clubs pro voilà, en Australie, aux États-Unis. Et donc c'est hyper excitant. On a une dizaine de sports aujourd'hui, donc les classiques, tennis, football, rugby, mais aussi des un peu moins classiques comme le judo, l'escrime, le squash, le paddle, des sports qu'on voit un peu moins. Et voilà, on est très fiers d'offrir le même produit pour des sports qui sont un peu parfois laissés pour compte dans les médias traditionnels. Très bien, merci beaucoup Clément et encore félicitations pour ce trophée Sport Connecté.